refais une vidéo de présentation de la plateforme Tamagame, déjà histoire de la refaire un peu plus propre, mais aussi parce que j'ai l'intention de faire davantage de parties de Serial Battle à distance et de le faire découvrir à un public un peu plus lointain. Tamagame est une application gratuite sur PC ou Mac qui permet de jouer à des jeux de plateau en ligne. Bon alors, c'est une bêta pour le moment et à part Serial Battle, il n'y a rien de dispo, mais ça devrait arriver. Le gros avantage que j'y vois à mon niveau, c'est de pouvoir faire découvrir mon jeu n'importe où dans le monde sans avoir à me déplacer. Alors concrètement, comment ça se passe ? Vous allez sur la page tamagame.com et vers le bas de la page, vous téléchargez la version Mac ou Windows. Il n'y a pas de Linux pour le moment, désolé. Après avoir installé l'exécutable que vous venez de télécharger, vous lancez l'application et vous créez un compte pour ensuite vous retrouver devant ça. Vous ouvrez Serial Battle et en bas, nouvelle partie. La première fois, le jeu doit charger, donc ça peut prendre un peu de temps. Une fois que ce sera fait, si vous créez la partie, vous cliquez à nouveau sur nouvelle partie. Sinon, le créateur de la game vous fournira un code que vous entrerez dans rejoindre une salle avec un code qui se trouve en haut de cette fenêtre. Comme vous pouvez le voir en haut à droite, se trouve le fameux code qu'il faut fournir à ses victimes, à ses joueurs, pour qu'ils puissent vous rejoindre. L'onglet webcam vous permet de voir les joueurs qui se sont connectés avec une webcam. C'est un peu plus sympa pour voir les expressions des joueurs pendant la partie, mais il faut avoir une webcam, l'envie de montrer sa tronche et aussi la bande passante adéquate, ce qui n'est pas mon cas. Enfin, je veux dire d'avoir la bande passante adéquate. Montrer ma tronche et une webcam, c'est bon. L'onglet participant vous permettra de voir les joueurs qui sont dans votre partie. À gauche, l'icône de paramétrage vous permettra de régler vos périphériques audio et vidéo, qu'on puisse vous voir et vous entendre. Je vous conseille de commencer par là pour ne pas perdre de temps en début de partie. Ça évitera que tout le monde se ligue contre vous parce que vous les avez fait poireauter pour un truc que vous auriez pu faire bien avant. Vous pouvez aussi profiter pour aller jeter un œil aux autres options qui vous sont proposées. Dans l'application, vous pouvez supprimer les sons par défaut et autres réglages. Dans Compte, vous pouvez changer des infos comme votre mot de passe. Ne vous préoccupez pas de la licence, elle n'est pas utile pour le moment si vous venez juste pour jouer. Vous aurez d'ailleurs un message licence expirée, mais ce n'est pas gênant pour l'utilisation que vous en ferez. Réseau vous donne des infos sur votre bande passante. C'est là que vous voyez que si la partie déconne, ça vient pas de chez eux, mais bien de chez vous. Et enfin le support que vous pouvez contacter si vous avez des problèmes techniques. Pour mieux voir le jeu, vous pouvez fermer les volets de droite et de gauche grâce aux flèches prévues à cet effet. Dans la barre située en bas, diverses options vous sont proposées comme désactiver votre caméra, vos haut-parleurs ou encore votre micro. Le bouton recommencer une partie vous permettra de rebooter et de sélectionner un ou deux plateaux en fonction du nombre de joueurs que vous êtes. Attention toutefois à ne pas le faire en cours de partie car il faudrait recommencer à zéro. Et là je vous raconte pas la gueule de vos collègues, vous risquez de le sentir passer. L'utilisation de Tamagame est très intuitive et chaque bouton possède un rappel de son utilisation lorsque vous mettez votre curseur de souris dessus. De plus, le bouton contrôle en forme de manette est là pour vous rappeler les principaux fonctionnements de l'application. Il existe différentes façons de zoomer pendant la partie, avec la molette de la souris ou les touches plus ou moins du clavier, la barre d'espace qui permet de zoomer au max là où se trouve votre curseur, et enfin la touche Alt pour prévisualiser un objet, ce qui aura l'avantage de le mettre dans le sens de lecture automatiquement au passage. Pour déplacer un objet, il suffit de le sélectionner avec le bouton gauche et de le déplacer en maintenant le clic gauche enfoncé. Pour bouger la table, ce sera avec le bouton droit ou alors le gauche mais sans sélectionner d'éléments au préalable. Pour retourner une carte ou lancer un dé, il suffit de double-cliquer dessus. Les boutons pivoter à droite ou à gauche permettent de bouger les éléments sélectionnés, mais aussi la table de jeu, ce qui est pratique si vous utilisez une fiche de personnage qui est placée à l'envers par défaut. Le mode conférence empêche les joueurs de parler ou de bouger la vue pendant les explications du jeu. Ceux-ci peuvent alors lever le doigt pour signaler qu'ils veulent intervenir. Si vous avez un public discipliné et que vous n'utilisez pas la conférence, cela peut juste servir à prévenir courtoisement qu'ils ont une question sans vous interrompre. Comme à l'école quoi, sauf que là on a un bouton mute pour les plus rebelles. Je suis sûr que les profs adoreraient avoir ça dans leur classe. Ça c'est le bouton forcer la vue dont je vous parlais à l'instant. N'oubliez pas toutefois de le désactiver quand vous avez fini. De même pour le micro, car sinon les joueurs n'auront plus qu'à s'exciter sur le chat pour vous prévenir que vous avez oublié d'enlever le mode dictature. Lorsque vous avez fini avec Tamagame, il vous suffit d'emprunter la porte dans le volet de droite pour quitter la session. Attention toutefois au logiciel qui reste ouvert en arrière-plan quand vous le fermez avec la croix et qu'il faudra peut-être aller chercher dans les icônes de votre barre de tâches. Voilà, en espérant que mes explications sont claires et que vous aurez envie de tester cette application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je tâcherai d'y répondre au mieux.